Bienvenue dans ce tutoriel sur Blender pour les débutants. Aujourd'hui nous allons voir comment faire un tissu comme dans cette image que j'ai faite. Donc vous pouvez voir le drap en fait. Voilà, donc on va voir comment faire ça. Alors, première chose, vous lancez Blender. Et une fois que vous êtes sur donc la page principale, ce que vous allez faire c'est que vous allez garder le cube au centre, cliquer sur la flèche et le déplacer vers le haut. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Shift plus A. Vous laissez appuyer. Vous allez dans Mesh et puis vous allez choisir Plane. Voilà. Donc là, il a apparu juste en dessous du cube. Donc vous cliquez sur la flèche et vous le montez à peu près à cette hauteur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'agrandir. Donc pour ça, vous allez appuyer sur S. Voilà. Et là, vous allez étirer. Donc vous bougez juste votre souris et vous voyez que vous agrandissez en fait. Donc vous faites à peu près la taille que vous voulez. En fait, ça sera le drap. Du coup, vous le tirez à peu près comme ça. Ensuite, on va aller dans les options à droite. Donc on étire la fenêtre et on clique tout au fond dans la catégorie physique. Donc là, vous allez cliquer sur Cloth. Donc ça veut tout simplement dire tissu. Et là, donc vous allez voir que vous avez des presets qui sont déjà tout prêts. Donc si vous cliquez là, vous pouvez voir que vous avez coton, donc le jean, le cuir, le caoutchouc, etc. Donc là, c'est des presets déjà tout faits, mais vous pouvez tout simplement créer le vôtre. Vous voyez ici, il y a un petit bouton plus pour créer votre propre preset et donc modifier des paramètres qui sont ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un clic droit sur le cube et vous allez cliquer sur collision. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a à faire pour le cube, rien de plus. Donc maintenant on va recliquer avec un clic droit sur le tissu. Et ici on va aller ajuster quelques paramètres. Alors, première chose, donc on va se mettre sur coton. Au niveau de la qualité, vous pouvez augmenter, donc ça, plus vous augmenterez, plus ça va ramer l'heure du rendu, on va dire. Donc moi je vais mettre sur 26, voilà. Ensuite, donc là c'est la masse de l'objet. Donc, et ensuite on a le structural. Alors le structural, il est réglé sur 15 000. Et en fait, ça va correspondre en fait à la rigidité du matériau. Donc par exemple, vous voyez que si je prends cuir, donc c'est beaucoup plus épais, je vais être à 80 000. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être sur coton et on va se mettre à 30 000. Je pense que c'est pas mal. Et puis le reste, on va rien toucher. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez le faire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Tab ou tout simplement cliquer sur le bouton en bas et aller dans Edit Mode. Et là, vous voyez donc que l'objet il est surligné en orange, donc ça veut dire qu'on est en Edit Mode. Et grâce à ce mode-là, on va pouvoir découper en fait le plan en plusieurs parties. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL plus R. Donc vous appuyez sur CTRL et R en même temps. Et là, voilà. On a une ligne violet qui apparaît quand vous placez la souris à cet endroit. Et une autre ligne dans l'autre sens quand vous placez la souris à cet endroit-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là. Et là, sans cliquer avec la souris, vous allez appuyer sur votre pavé numérique sur 20. Donc vous faites 20. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il y a plein de petites lignes violettes qui ont apparu. Et là, vous appuyez sur Entrée. Donc là, vous allez pouvoir y placer comme vous voulez, donc au centre. Voilà. Et on va faire pareil dans l'autre sens. Donc CTRL R dans l'autre sens, voilà. Et là, vous allez mettre 20 aussi. Et vous faites clic gauche. Voilà. Donc clic molette pour vous déplacer. Et donc vous pouvez voir qu'on a donc un joli quadrillage. Donc plus vous mettrez un grand chiffre avec votre pavé numérique, plus vous aurez un quadrillage grand. Et donc plus votre quadrillage est grand, plus vous aurez un rendu de meilleure qualité. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Edit Mode en bas et vous allez repasser en Objet Mode. Et là, vous allez cliquer sur le petit bouton Play de la timeline en bas. Et là, vous allez observer le résultat. Voilà, donc là, hop.
Voilà, on a une petite simulation. Le, le tissu a pris la forme de l'objet en dessous. Donc vous pouvez mettre n'importe quel objet en dessous. Il prendra donc le tissu prendra la forme de cet objet. Donc si vous cliquez sur la barre verte et que vous laissez appuyer, vous pouvez déplacer, voilà, pour choisir le bon moment où vous voulez votre tissu. Donc ensuite on va régler un petit problème, comme vous pouvez voir le tissu, et ça fait comme des petits carrés, comme s'il n'était pas lisse. Alors pour le rendre lisse, ce qu'on va faire, donc vous remettez le petit curseur vert à 0, et à gauche, vous avez Shading, Smooth. Donc vous cliquez sur Smooth. Si ça marche pas, soyez sûr d'avoir sélectionné le tissu. Voilà. Donc vous avez fait Shading Smooth. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer l'animation. Et vous allez voir que voilà, là on a un tissu plutôt beau, plutôt propre. Alors les petites imperfections qu'on peut voir par exemple ici ou ici, ça c'est dû au fait justement, donc je vais vous montrer ça, c'est dû au fait que du quadrillage. Donc plus vous aurez un quadrillage grand, comme je vous l'ai dit, plus vous aurez un rendu beau. Donc là je l'ai fait par 20, mais vous pouvez très bien le faire par 100, 200 ou 300. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc vous savez comment faire un tissu, comment modifier les paramètres de votre tissu pour qu'il prenne la forme de l'objet que vous souhaitez. Et donc c'était tout pour cette vidéo.